Bonjour tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Kelly et je suis bénévole ici à la Chapelle. C'est le fun que tu sois avec nous aujourd'hui et je t'invite à saluer tout le monde dans les commentaires. Si tu es avec nous pour une première fois, sache que ça nous fait d'autant plus plaisir que tu sois là. Aujourd'hui, c'est le pasteur David Potier qui nous apporte le message et nous allons aussi louer Dieu avec la Chapelle Musique. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, prends le temps d'inviter tes amis à se joindre à nous. J'ai aussi quelques annonces pour toi. Avec le printemps qui approche, arrive aussi la saison des mariages. Si tu projettes de te marier dans la prochaine année, tu es invité à participer à un cours de préparation au mariage qui se déroulera de façon virtuelle durant 3 samedis consécutifs, soit le 26 mars, le 2 avril et le 9 avril de 9h30 à 11h30. C'est Daniel Descaries, notre ami pasteur et psychothérapeute, qui animera les sessions. Pour t'y inscrire, tu n'as qu'à aller sur lachapelle.me/mariage. Tu y trouveras toute l'information dont tu as besoin, ainsi que le formulaire d'inscription. Là, je m'adresse aux parents d'ados ou de pré-ados. L'adolescence est une étape décisive dans la vie et on veut être là pour vous donner des outils pour accompagner vos jeunes. Le 19 mars prochain, de 11h à 14h, l'équipe 13-18 invite tous les parents d'ados et de pré-ados de la Chapelle à un brunch dans les bureaux de la Chapelle et sur Zoom. Ce sera l'occasion d'apprendre à vous connaître, mais aussi d'échanger avec d'autres parents sur ce que vous vivez avec vos ados. Pour y participer, il faut compléter le formulaire d'inscription qui se trouve sur lachapelle.me/1318. C'est maintenant le temps d'écouter le message que David a préparé pour nous. Mais comme toujours, on commence par un chant avec la Chapelle Musique. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chanterai Alléluia. Sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis. À genoux je saisis mes armes. Je te loue Dieu, tu vas agir. Je chanterai s'épuise. Ma foi est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir. Je chanterai Alléluia. Alléluia. Alléluia.
tu feras l'impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, tout-puissant. Rien ne t'est impossible. Oui, je le crois, tu es Dieu, toujours présent. Tu feras l'impossible. Oui, je le crois. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle, un message différent aujourd'hui. Vous savez les événements qui prennent place en ce moment au niveau de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et j'avais déjà enregistré un message qui n'était plus du tout approprié. Alors j'ai dû revenir rapidement de voyage, enregistrer rapidement un message. Alors si tu trouves que le message est décousu aujourd'hui, tu as raison, c'est probablement ça, OK? Mais je crois vraiment que j'ai une parole de Dieu pour nous. Mon titre aujourd'hui, une parole et une prière pour des temps troublés. Une parole et une prière pour des temps troublés. Nous vivons dans des temps troublés. On n'est même pas sorti. On a passé les 2 dernières années en pandémie mondiale. La peur, les morts, les vaccins, les restrictions, etc., etc. Et ça vient à peine. On voit la lumière au bout du tunnel et nous arrive une guerre. Une guerre qui a le potentiel d'éclater dans une guerre mondiale. Un temps troublé. Je me souviens, lorsque j'étais petit, il y avait le gouvernement du Canada qui avait distribué à toutes les familles canadiennes un guide, un livret sur quoi faire en temps d'attaque nucléaire. Lorsque le rideau de fer est tombé, on n'a plus entendu parler de la menace nucléaire, mais qu'est-ce qu'on entend parler dans les médias maintenant? Menace nucléaire. C'est à se demander si on ne va pas vivre un peu le miroir de la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale et une pandémie mondiale. Et nous, on a une pandémie mondiale et on se pose la question, est-ce qu'on va assister à une 3e guerre mondiale? La COVID, la guerre, puis ça, c'est sans parler des problèmes encore plus, peut-être les plus profonds, les changements climatiques. Il y a plein de gens qui réalisent pas à quel point la situation et il faut agir maintenant. Toutes sortes de problèmes qui sont là en même temps et ça rend les gens anxieux. Ça rend les gens troublés et inquiets. Jésus savait que lorsqu'il allait être crucifié à la croix, ses disciples allaient traverser des temps troublés. Alors, la nuit où il a été livré, juste la nuit avant, Jésus a voulu léguer à ses disciples une parole et une prière pour des temps troublés. On trouve ces textes-là dans Jean, chapitre 14 à 17. Une parole de Jésus et une prière de Jésus pour des temps troublés. Jésus va commencer par leur donner une parole. Jésus va leur faire un speech afin qu'ils puissent traverser la saison troublée. Et regardez comment va finir le speech de Jésus. Jean 16, verset 33. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Vous aurez des tribulations dans le monde. Maintenant, je ne sais pas comment tu lis ce verset-là. Je ne sais pas comment tu abordes ce verset-là. Mais voici une chose que j'ai constatée dans les derniers mois. C'est qu'il y a plein de gens qui lisent la Bible en ce moment, plein de croyants, mais que leur focus n'est pas à la bonne place. Lorsqu'on n'a pas le focus à la bonne place dans la vie, on peut manquer le but. Si ton focus dans ton organisation, dans ton planning, dans ton travail, dans ton leadership, si ton focus n'est pas à la bonne place, c'est dangereux. Mais il y a un endroit en ce moment que je constate, je me dis, man, il y a plein de chrétiens qui lisent la Bible en ce moment, mais que leur focus n'est pas à la bonne place. Il y a plein de gens qui lisent ce verset-là qui disent, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus l'a dit, c'est vrai, regarde tout autour, regarde comment ça va mal, regarde comment que nos privilèges ont été enlevés, regarde la COVID, regarde les masques, regarde les vaccins, regarde la guerre, regarde. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui disent, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais j'aimerais dire ceci, ça prend pas la tête à Papineau pour dire, vous aurez des tribulations dans le monde.
Jésus n'a rien d'extraordinaire à avoir dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Bouddha l'a dit. Il y en a d'autres qui l'ont dit également. Voyez-vous, le bouddhisme enseigne que la vie est dure, mais quand tu l'acceptes, c'est correct. Pas sûr, moi. Pas sûr. Scott Peck a écrit ceci, puis je suis vraiment pas d'accord avec lui. Scott Peck a écrit « Lorsqu'on accepte que la vie est dure, elle ne l'est plus. » Sérieux? Sérieux? Y a-t-il quelqu'un qui croit ça? Pas moi, en tout cas. Non. La vie est dure, puis même si je l'accepte, c'est dur quand même. Il n'y a rien d'extraordinaire à déclarer. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus n'a rien d'exceptionnel à dire ça. Mais voici ce qui est exceptionnel de Jésus. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est ce qui distingue Jésus. Et en ce moment, il y a plein de gens qui lisent un verset comme celui-là et tout ce qu'ils voient, c'est « vous aurez des tribulations, vous aurez des tribulations ». Je parlais avec quelqu'un récemment puis il disait « ça va tellement mal, le gouvernement nous contrôle ». Et la personne était découragée. Puis la personne me disait des choses qui sont vraies aussi. Il y a plein de choses vraies, là. C'est comme, j'ai dit « ouais, mais ton focus, mon ami, n'est pas au bon endroit. Ton focus est sur « vous aurez des tribulations dans le monde ». Mais notre focus doit être sur « mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde ». En ce moment, il y a des croyants qui lisent la Bible puis ils la lisent pas bien. C'est comme quand tu lis Romains 3, 23. Vous connaissez ce verset-là? Romains 3, 23. « Car il n'y a point de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23, c'est vrai ça. Mais si tu lis Romains 3, 23, sans lire Romains 3, 24, tu vas manquer le but. Verset 24. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. » Voyez-vous, le focus dans ce passage-là n'est pas que tous sont péchés privés de la gloire de Dieu. Le focus primaire, c'est que tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Vois-tu, si tu lis Romains 3, 23 seulement, t'as pas compris le message. Si tu lis Jean 16, 33, puis que tu dis, vous aurez des tribulations, Jésus l'a dit, t'as pas compris le message. Le message, c'est, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a plein de gens en ce moment qui, je parlais avec un libraire chrétien, et il y a beaucoup de gens qui achètent des livres sur l'Apocalypse, c'est bien. On doit étudier l'Apocalypse. On doit essayer de comprendre ces textes bibliques-là. Mais voici où j'ai un problème. C'est lorsque des croyants s'informent sur l'Apocalypse, apprennent sur l'Apocalypse, livrent des livres sur l'Apocalypse, mais qui sont de plus en plus stressés, de plus en plus inquiets et de plus en plus anxieux. Si tu lis l'Apocalypse et que tu es de plus en plus anxieux, tu n'as pas compris le message. Pourquoi? Parce que regardez comment commence le livre de l'Apocalypse. Le livre commence, chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie et qui garde ce qui se trouve écrit, car le temps est proche. » Jean dit, ce que j'ai écrit, ce livre-là, cet Apocalypse-là, c'est afin que ceux qui le lisent, les chrétiens qui le lisent, les croyants qui le lisent, c'est afin qu'on soit heureux. Alors, si je lis ces textes, si je lis des livres sur ce sujet-là et que ça me rend pas heureux, que ça me rend pas confiant, que ça me donne pas la paix, mais que ça me rend anxieux et troublé, j'ai pas compris le message. Ce livre-là a été écrit afin qu'on soit heureux. Jésus est venu avec une parole pour ses disciples. Il dit ceci, « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Regardez comment il commence son speech. Il commence en disant ceci. Le début de son speech, c'est quoi? 14.1. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. » Il commence comme ça. Il finit en disant « Prenez courage ». Il commence en disant « Ne vous troublez pas ». Alors, si je lis les textes et que je suis troublé, c'est que je les lis pas comme il faut, c'est que j'ai manqué le message. Et souvent, on fait ça. Souvent, on va lire des textes puis on passe complètement à côté de la plaque. Quelqu'un, par exemple, qui a un arrière-plan légaliste, va lire Jean 15. Et dans Jean 15, c'est la parabole du sceptre et des sarments. Et dans Jean 15, Jésus va dire, les sarments qui ne portent pas de fruits, on les coupe, on les met au feu et ils brûlent.
Et lorsque des gens qui ont un background légaliste, ils vont lire Jean 15 et tout ce qu'ils vont voir, c'est les sarments qui ne portent pas de fruits, on les jette au feu et ils brûlent. Et les gens vont commencer à être anxieux, les gens vont commencer à avoir peur, peur de Dieu, peur de la colère de Dieu. Mais c'est parce que tu n'as pas compris le message. Ah oui, ça fait partie du message que les sarments qui ne portent pas de fruits, on les jette au feu et ils brûlent. Ça fait partie du message. Mais ce n'est pas le message. Pourquoi? Le message dans Jean 15, c'est « Demeurez en moi ». Demeurez en moi. À combien de reprises Jésus dit « Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi ». Voyez-vous? Lorsque notre focus est sur le mauvais endroit, on peut manquer le message de Jésus. Et Jésus, dans Jean 14, 15, 16, dans cette parole qu'il donne pour des temps troublés, il dit des choses comme « Hey, je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Il dit des choses comme hey, « Surprenez-vous pas si le monde a de la haine pour vous. Le monde m'a haï avant vous. » Mais il dit « Je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous envoyer mon Esprit Saint. » Il leur donne une parole pour un temps troublé. Mais après leur avoir donné cette parole, il va faire une prière pour eux. Une prière pour un temps troublé. Et la prière commence au chapitre 17. Il finit son speech, fin du chapitre 16. Et au chapitre 17, Jésus va prier pour eux. Regardez ce que ça dit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Okay? Jésus parle ici, Jésus est en train de prier, il s'adresse au Père. Et là, au verset 3, Jésus va faire quelque chose qu'on fait parfois. Parfois, quand on prie, on s'adresse à Dieu, mais on fait des parenthèses pour les autres. Hein? On fait des parenthèses pour que les gens nous entendent. Jésus va faire ça. Regardez au verset 3, il se fait comme une petite parenthèse, il dit ceci. Il parle de la vie éternelle, puis il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Puis au verset 4, il recommence à s'adresser à Dieu. « Je t'ai glorifié sur la terre, etc., etc. » Jésus fait une petite parenthèse parce qu'il sait que ses disciples sont en train de l'écouter prier. Et dans des temps troublés, Jésus veut qu'on se rappelle d'une chose. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est pas simplement que le jour où je meurs, je m'en vais au ciel dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ça fait partie de la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est bien plus grand que ça. La vie éternelle, c'est quoi? Jésus dit, il fait sa petite parenthèse pour les disciples, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul et unique vrai Dieu. La vie éternelle, c'est maintenant. C'est la connaissance de Dieu. C'est la relation avec le Seigneur qui m'amène à vivre une vie abondante, même dans des temps troublés. Et là, Jésus va prier pour eux. Il va prier pour trois choses. Dans verset 11, il va dire ceci. Verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi, Père. Père Saint, garde-les, il dit garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. » Jésus va prier pour que ses disciples soient gardés. Jésus va prier pour la protection de ses disciples. Pourquoi? Parce que Jésus savait que lorsque les temps sont troublés, il y a des gens qui vont se perdre. Lorsque les temps sont troublés, il y a des gens qui vont s'éloigner de Dieu. As-tu remarqué combien de gens se sont éloignés du Seigneur pendant la pandémie? As-tu remarqué combien de personnes ont écouté le langage de ce monde, les discours de ce monde qui veut nous amener à déconstruire tout? Même les fondements, même la foi, même la parole de Dieu. Il y a plein de gens qui vénèrent le doute, qui adorent le doute. Aujourd'hui, on veut t'amener à douter de tout. Mais est-ce que tu as pensé à douter de tes doutes? Si tu doutes de tout, as-tu pensé à douter de tes doutes? Il faut revenir à la parole de Dieu si on ne veut pas se faire voler. Jésus a prié pour toi. Jésus a prié pour que tu puisses être protégé, pour que tu ne lâches pas, pour que tu n'abandonnes pas, pour que tu persévères jusqu'à la fin. Lorsque Jésus a parlé des temps de la fin dans Matthieu 24, il a dit ceci, que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui va être sauvé. Ne sois pas de ceux qui abandonnent pour se perdre.
Je veux rester proche du Seigneur. Alors que les temps sont troublés, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas Dieu. Jésus a prié pour eux, pour leur protection. Mais Jésus a prié aussi pour leur pureté. Regardez au verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les. » Verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » C'est quoi le mot qui revient ici? Sanctifier, sanctifier, sanctifier. Jésus est en train de prier pour leur pureté. Jésus prie pour la pureté de ses disciples parce que Jésus savait que lorsque les temps sont troublés, on a tendance à se jeter dans toutes sortes de choses, de péchés, de dépendances qui nous amènent à rien. Et Jésus a prié pour ses disciples afin qu'ils restent purs, afin qu'ils soient protégés. Et la troisième chose que Jésus a prié, c'est ceci, verset 20. Il va prier pour leur unité. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » OK, c'est intéressant ici. Jésus dit, « OK, Père, je suis en train de prier pour mes 12, là. Mais je ne prie pas juste pour eux. Je prie pour tous ceux qui vont croire en moi dans le futur. » Dans Jean 17, Jésus a prié pour toi. Jésus a prié pour moi, pour nous. Puis regardez ce qu'il a prié. 21. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus a prié pour leur unité. Il a prié pour leur protection, pour leur pureté, mais aussi pour leur unité. Pourquoi? Parce que Jésus savait que lorsque les temps sont troublés, on a tendance à se déchirer. Il y a une fracture qui a tendance à se faire dans les familles, dans les églises. Il y a beaucoup de gens il y a eu, peut-être la relation n'est pas complètement brisée, peut-être que c'est le cas, mais la relation n'est pas brisée, mais elle est tellement refroidie, il y a un malaise, il y a quelque chose. J'aimerais dire, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'entre frères, il n'y ait pas d'unité. Jésus savait que les temps troublés viendraient challenger notre unité. Et j'aimerais appeler toute l'Église du Seigneur Jésus, pas seulement la chapelle, mais tout le corps de Christ, tous ceux qui disent Jésus est Seigneur, tous ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Dieu nous appelle à l'unité. Dieu nous appelle à faire tous nos efforts. Éphésiens, à faire tous nos efforts pour préserver et pour garder l'unité. Maintenant, un dernier texte. Luc 21. Vous allez voir, vous allez vous reconnaître là-dedans. En tout cas, reconnaître le contexte dans lequel on vit présentement. Luc 21, verset 9. Ça dit ceci. Jésus dit, il parle des temps de la fin ici. Puis, c'est tellement le reflet de ce qu'on vit en ce moment. Jésus a dit, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas. Car cela doit arriver premièrement. Mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Ça vous dit quelque chose? Famine présentement sur la terre. Il y a des récoltes entières qui sont détruites, des pays qui sont de plus en plus désertiques, des pestes, de la COVID-19, etc. Ça vous dit quelque chose? Il y aura de grands tremblements de terre. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous, on vous persécutera et on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison et on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Voyez-vous la perspective? C'est pas « Ah, c'est terrible! Ah, c'est épouvantable! On va se faire persécuter! » Non, il dit « Hey, vous allez avoir une opportunité.
Vous allez avoir une opportunité de témoigner de moi. Et là, il va continuer son speech sur les temps de la fin. Il dit au verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Ici, c'est un langage symbolique pour parler là, justement des étoiles et des signes du soleil et de la lune. En fait, c'est une métaphore qui parle des puissances politiques et des puissances de ce monde, des dirigeants de ce monde qui vont tomber. Il va y avoir des bouleversements dans l'ordre mondial, des bouleversements politiques. Mais regardez comment il va finir son speech. Verset 27. « Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. » Jésus dit, quand vous allez voir tout ça, là, je m'en viens. Je reviens. Et regardez le verset 28. Quand cela commencera à arriver, quoi? Tout ce qu'ils viennent décrire, les guerres, les famines, les pestes. Quand cela commencera à arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Jésus dit, redressez-vous, relevez la tête. J'aime la version anglophone parce que dans ce verset-là, en anglais, ça dit « look up ». Look up. Voyez-vous, il y a plein de gens en ce moment qui regardent à ce qui se passe dans le monde et ils ne look pas up, ils look down. Ils regardent en bas. Et quand je regarde en bas, je vois juste les problèmes d'en bas. Quand je regarde en bas, je vois juste les peurs d'en bas, les injustices d'en bas. Mais Jésus dit, quand tout ça, ça va arriver, regarde en haut. Regarde à moi. Si tu lis les prophéties de la fin puis que tu es de plus en plus anxieux, c'est parce que tu ne regardes pas à la bonne place. Tu regardes en bas. Mais look up, redresse-toi, dit Jésus. Et ce mot-là, dans le grec, redresser, il est utilisé seulement une autre fois dans l'évangile de Luc. C'est lorsqu'il y avait cette femme qui était courbée par un esprit malin qui l'empêchait de se redresser. Il y a plein de gens en ce moment, là, qui ne sont pas capables de se redresser parce que tu regardes en bas. Quand tu regardes en bas, tu vois juste le paquet de problèmes qui est autour de toi. Tu vois juste que tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? C'est terrible. La maladie, la COVID, qu'est-ce qui se passe? L'économie, bouleversement mondial, changement climatique, la guerre, etc. Le gouvernement veut nous contrôler. Look up! Look up! Et lorsque tu regardes en haut, tu vas avoir une mentalité différente, tu vas te sentir différent et tu vas pouvoir être un témoignage à la grandeur de Dieu dans un monde anxieux et troublé parce que toi, tu ne seras pas troublé. Il ne faut pas que les chrétiens soient les plus apeurés de la gang. On a un Jésus, on a un Sauveur qui nous a déjà dit comment ça allait arriver et on a juste à look up, à regarder à lui. Regarde pas en bas, regarde en haut. Heureux celui qui entend les paroles de ce livre. Heureux, heureux. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Je veux prier pour nous. Je veux prier pour que notre focus soit à la bonne place. Qu'il y a de l'espoir dans tout ça. Que j'ai la foi. Et que je suis moi-même un porteur d'espoir et un porteur de bonnes nouvelles dans un monde troublé. Parce que j'ai une parole de mon Jésus qui m'a dit, oui, tu vas avoir des tribulations, mais prends courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et j'ai une prière que mon Jésus a faite pour moi. Il a prié pour moi. Il a prié pour ma protection. Il a prié pour ma pureté. Et il a prié pour notre unité, pour qu'on reste unis ensemble. Église de Dieu, la chapelle, tous les croyants. C'est plus le temps de regarder à ce qui nous divise, là. Look up. On regarde à lui. Laissez-moi prier pour nous. Ô Seigneur, je te remercie parce que toi, tu es venu. Puis tu t'es humilié, tu t'es abaissé à notre niveau et tu sais à quel point on est des créatures fragiles. Tu sais à quel point on peut se laisser troubler par ce qui se passe autour de nous. Mais Père, on veut regarder en haut. On veut regarder à toi. On veut lire ta parole avec le bon focus. On ne veut pas que vous aurez des tribulations soit plus grand que prenez courage, j'ai vaincu le monde.
On ne veut pas que les prophéties de l'Apocalypse nous rendent malheureux, mais heureux. Alors je te prie, Éternel, que tu puisses par ton Saint-Esprit venir nous renouveler, Seigneur, dans la foi et dans ta parole, et que tu puisses mettre nos yeux comme un parent rempli d'amour va prendre le visage de son enfant pour mettre ses yeux à la bonne place. Seigneur, aide-nous à mettre le focus à la bonne place lorsqu'on lit ta parole, qu'on puisse entendre, Seigneur Dieu, que tu as vaincu le monde et qu'on peut être courageux dans ce monde. Père, fais de nous des lumières dans ces temps troublés, au travail, à la maison, avec ceux qui ne te connaissent pas. Fais de nous, Seigneur, des présences non anxieuses dans un monde anxieux et qu'on puisse être des porteurs de lumière et de vie et d'espoir et pointer vers toi et qu'on regarde en haut. Et alors qu'on regarde en haut, il y a quelqu'un qui vient à côté de nous et qui dit « Mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? » Et on va pointer vers toi. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit « Amen. » Amen. Maintenant, alors qu'on va chanter, là, look up. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
tu es, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je me repose en toi, tes promesses sont inépuisables, ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Je garde courage, ta force est mon héritage, ta paix est-elle un roc? Sur toi je peux m'appuyer, ta grâce me suffit. Dans ma faiblesse, ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse, quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort.
Merci David pour ce message. Quand nous sommes anxieux face aux situations qui nous entourent, ça fait du bien de s'entourer d'une communauté qui partage notre foi et avec qui nous pouvons prier. La chapelle t'offre plusieurs occasions de prier avec les autres. Tu peux joindre un 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine. Il y a des groupes dans toutes les villes où on a une chapelle, et même ailleurs. Je t'encourage vraiment à joindre un groupe si tu n'en as pas déjà un. Et avec les nouvelles consignes, la plupart peuvent maintenant se voir en personne. Tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans des afters pour discuter du message et échanger ensemble. Aujourd'hui, comme tous les premiers dimanches du mois, on va prendre la communion dans les afters. Prépare-toi un bout de pain et un verre de jus ou de vin et joins-toi à nous en cliquant sur le lien que tu trouveras sur notre site web sous l'onglet After. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble toutes les semaines, que ce soit en ligne, en personne ou les deux. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire une différence autour de nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on commence une toute nouvelle série sur les dernières paroles de Jésus, en ligne, à Montréal et à Québec. Mais tout de suite, on prend la communion ensemble dans un des afters. Sur ce, bonne semaine!